Bonjour à tous. Encore beaucoup de questions ce matin dans vos quotidiens sur la liberté d'expression après les événements de ces derniers jours. À l'image de la une de Libération qui titre « Liberté d'expression, attention fragile » sur une couverture tapissée de noms d'oiseaux. Libération donne une réponse à ceux qui se demandent pourquoi Charlie est défendu quand d'autres sont condamnés. En France, dit le journal, la loi pose des bornes pour interdire des discours de haine et l'apologie du terrorisme. Si certains font apparemment rire avec le meurtre de millions de juifs, les dessinateurs de Charlie, eux, tournent en ridicule ceux qui appellent à tuer au nom de l'islam. Il y a liberté d'expression, mais il y a aussi le discernement et la responsabilité nécessaires dans l'expression des médias. Ce matin, rappellent les Échos, radio et télévision sont convoqués devant le CSA pour tirer les leçons de la couverture du drame de la semaine dernière. Des sanctions pourraient être prises face à des manquements qu'auraient pu commettre certains médias. Laurent Guimier, le directeur de France Info, y explique que si la course au scoop n'est pas condamnable en soi, ce sont les moyens qui comptent, c'est-à-dire comment on dispose de cette information et comment on la valide. L'enquête autour des frères Kouachi et de Koulibaly, quant à elle, se poursuit et c'est bien face à une nébuleuse terroriste que se retrouvent confrontés les enquêteurs. On parle bien aujourd'hui de un ou plusieurs complices. Aujourd'hui en France évoque ces départs troublants de plusieurs suspects de premier plan vers la Turquie, juste avant le déclenchement des attentats. Aujourd'hui en France, qui publie également la photo de Nasser Al-Ansi, une photo tirée de la vidéo de revendication des attentats par Al-Qaïda péninsule arabique, publiée hier sur Internet. Une revendication d'opportunité, s'interroge le journal. L'image des ennemis de la démocratie sans aucun doute. Les enquêteurs, eux, n'excluent aucune piste. ACPA avait appelé les candidats au djihad individuel à tuer le dessinateur Charb dès le printemps 2013. À lire également en page 10 du Monde cette réflexion de 3 journalistes libanais autour de l'attentat de Charlie. Une blessure arabo-française, évoque-t-il, et ils ne mâchent pas leurs mots. On ne peut pas être Charlie et en même temps l'allié de l'Arabie Saoudite, la matrice du wahhabisme dont se revendiquent les terroristes. Pessimiste, il prédestine la France au pire scénario si la thèse de l'amalgame l'emportait. De son dernier voyage en France, l'un d'eux garde le souvenir d'une bombe à retardement. Ce risque de fracture souhaité et orchestré par les islamistes radicaux, on le découvre également et surtout dans nos écoles fragilisées. Le Parisien a choisi ce matin de consacrer un dossier spécial à ce phénomène qui tend à s'amplifier dans certaines zones prioritaires. Et là, le chantier est immense. Au-delà des multiples incidents qui ont marqué la minute de silence consacrée aux victimes de l'attentat, c'est bien le dialogue qui est rompu et le découragement qui affecte les professeurs face à un mur d'incompréhension de la part des élèves. On termine cette revue de presse par un sourire, le premier dessin de Wolinski paru dans l'Humanité. Une fracture sociale cette fois-ci, c'était en 1976. Bonne journée à tous.